Allô? Et si je te disais que le secret d'une peau éclatante et en santé se cache peut-être dans ton garde-manger? Aujourd'hui, on parle de gras, mais pas n'importe quel gras, les bons, les mauvais et ceux qui font des merveilles pour toi, ton assiette et ton visage. Si tu t'es déjà demandé quelles huiles choisir pour cuisiner ou pour appliquer sur ta peau, t'es au bon endroit. Découvre avec moi le monde fascinant des lipides, de la cuisine aux soins de la peau. Bienvenue sur La chimie de Mimi. Je suis Mireille Vega, docteur Mimi, biochimiste et experte en microbiote cutané. J'aime garder les choses simples, pratiques et basées sur la science quand il s'agit de santé et de soins de la peau. L'épisode d'aujourd'hui fait partie de notre série Peau ou plat, où on explore ce qui appartient à ton assiette et ce qui appartient à ton visage. On te dit, t'as pas l'air dans ton assiette? Je t'explique pourquoi. Et le sujet du jour, les lipides, les bons, les mauvais et comment ils travaillent ensemble pour maintenir l'harmonie entre ta peau et ton corps. La barrière lipidique est l'une des trois barrières essentielles de ta peau. On parlera des barrières de l'eau et du microbiote dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les lipides et les huiles. Si tu veux savoir quelle barrière est la plus forte pour ta peau ou la plus faible, il y a un moyen simple de le découvrir. Inscris-toi pour recevoir notre guide pour comprendre l'équilibre de ta peau et on t'enverra toutes les informations nécessaires. Le lien est dans la description. La barrière lipidique. Si les cellules cutanées sont comme des briques, alors les lipides ou les graisses sont le mortier. Sans eux, la barrière s'effondre. Quand on utilise à l'extérieur des crèmes hydratantes émollientes et des huiles contenant des céramides et des acides gras, ça aide à renforcer cette barrière. À l'intérieur, quand on mange des noix, des graines et des huiles saines comme l'huile d'olive et d'avocat, ça maintient le mortier solide. Et en plus, ces lipides soutiennent aussi ton cerveau et ton niveau d'énergie. Commençons donc par les bases. Les graisses ont mauvaise réputation, mais elles ne sont pas toutes créées égales. Tu as sûrement entendu parler des graisses saturées, insaturées et trans, mais voici ce que tu dois vraiment savoir. Les lipides sont essentiels à la santé de ta peau parce que ta barrière cutanée est composée principalement de lipides. Pas de gras, pas d'éclat. Les bons lipides pour ton assiette et ton visage, ce sont les super-héros du monde des gras. Les lipides sains comme les oméga 3, les oméga 6 et les graisses monoinsaturées font des merveilles pour ta peau et pour ton corps. Quelles sont-elles à l'intérieur? Les avocats, les noix, les graines, les huiles d'olive, de poisson gras aussi, de saumon, de maquereau, etc. À l'extérieur, oui, l'huile d'argan, de rose musquée, de squalane, le jojoba, l'huile d'olive, en fait plusieurs huiles, les huiles à base de plantes. Maintenant, passons aux gras qui ne sont pas nos amis. Les gras trans, ça te dit quelque chose? Ils se cachent dans les aliments frits, les margarines, les collations industrielles. Les graisses trans sont le résultat de la transformation des huiles de plantes insaturées. Ce sont des bonnes huiles à la base, mais ce procédé modifie leur structure chimique, rendant, à cause de leur nouvelle conformation, ces graisses difficiles à utiliser pour le corps. Elles augmentent l'inflammation, ce qui est aussi mauvais pour la santé de ta peau et pour celle de ton corps. Si tu remarques plus de boutons, un teint terne ou des rougeurs, un excès de graisse transformée dans ton alimentation pourrait être en cause. Et voici la partie intéressante. Tout comme tu n'appliquerais pas d'huile de friture sur ton visage, tu ne devrais pas friturer ton corps de l'intérieur. Quand tu nourris ton corps avec des graisses saines comme les oméga 3,
tu renforces la barrière cutanée de l'intérieur. Et à l'extérieur, des produits de soin avec des huiles comme l'huile d'olive ou de jojoba, en fait, plusieurs huiles de plantes qui sont vraiment idéales pour la souplesse de ta peau et pour garder l'hydratation dans ta peau. C'est donc une couche protectrice. On en parle de ces différentes huiles-là à choisir dans une vidéo séparée. Je veux savoir, quelle est ton huile de cuisson préférée? Et utilises-tu déjà une huile pour ta peau? J'aimerais vraiment que tu partages dans les commentaires. C'est le sujet d'une vidéo à venir. Voici un petit résumé rapide. Les bons lipides comme l'avocat, l'huile d'olive et les poissons gras sont les meilleurs alliés de ta peau, de l'intérieur à l'extérieur. C'est aussi les alliés de ton corps de façon générale. Sur ton visage, des huiles comme le jojoba et les lipides comme les céramides sont tout aussi puissants. Évite les graisses trans dans ton assiette et dans tes produits de soins. Ta peau est une seule peau humaine et elle mérite zéro bullskin. Inscris-toi pour recevoir notre guide pour découvrir l'équilibre de ta peau et apprendre à l'écouter. On t'enverra toutes les infos nécessaires. Le lien est dans la description.